L'intelligence artificielle, on en entend parler absolument partout. Le sujet est sur toutes les lèvres. Alors voilà le tableau. D'un côté, on nous promet une révolution totale. De l'autre, on agite la crainte de destruction d'emplois massive. Et entre ces deux extrêmes, il y a ce bruit de fond permanent, souvent confus, parfois même anxiogène. Face à cela, il est devenu essentiel de faire le tri. L'objectif de cette analyse est donc simple, et je pense plus utile. Il s'agit de comprendre. Comprendre ce qu'est réellement l'intelligence artificielle avant même de chercher à l'utiliser. On va laisser de côté le jargon inutile et les promesses excessives. Le seul but, c'est de reprendre le contrôle intellectuel sur le sujet. Pour y arriver, voici le parcours proposé. D'abord, identifier le malentendu central. Ensuite, voir ce qu'est vraiment une IA, un calcul de probabilité, pas une pensée. Après ça, aborder la vraie question à se poser. Et enfin, définir un cadre simple pour garantir son autonomie. Entrons dans les vifs du sujet. Le premier problème avec l'IA, ce n'est pas tant la technologie, c'est le discours qu'on tient dessus. Le mot « intelligence » en lui-même est au cœur de cette confusion. Forcément, il nous fait imaginer une machine qui pense, qui comprend, voire qui décide. Or, il faut être très clair là-dessus. Une IA ne pense pas. Elle ne comprend pas non plus le sens de ce qu'elle produit. Et plus fondamentalement encore, elle ne raisonne pas comme un être humain. Alors, si elle ne pense pas, que fait-elle exactement? Eh bien, elle calcule. Une IA, ça observe des milliards d'exemples pour anticiper la suite de mots la plus probable. C'est un pur mécanisme de calcul, il n'y a pas de conscience là-dedans. C'est certes extrêmement puissant, mais ça n'est pas de l'intelligence au sens où nous, humains, l'entendons. Ce qui nous amène à une conclusion importante. Le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas une IA qui serait trop intelligente, non. Le vrai danger, c'est l'utilisation qu'on en fait, souvent sans aucune réflexion critique. Voyons maintenant d'un peu plus près comment ça fonctionne, une IA générative, comme les modèles que tout le monde a en tête aujourd'hui. Il faut bien comprendre qu'un tel système n'a aucune intention, aucune conscience. Et surtout, il est incapable de distinguer le vrai du faux. Sa seule et unique fonction, c'est de générer des réponses qui semblent plausibles, en se basant sur les immenses modèles statistiques qu'il a ingérés. Pour se le représenter, on peut utiliser une analogie assez simple. Imaginons l'IA comme un excellent élève. Un élève très rapide qui semble immensément cultivé, mais qui aurait une particularité. Il est incapable de dire « je ne sais pas ». Et la conséquence de ça, elle est majeure. Cet élève peut vous sortir une réponse absolument brillante et la minute d'après, une réponse complètement fausse, mais toujours avec le même aplomb, la même assurance. C'est un principe qu'il faut vraiment garder en tête. La plausibilité n'est jamais une garantie d'exactitude. Une réponse peut avoir l'air parfaitement logique, bien structurée, et pourtant être totalement basée sur des informations incorrectes. Et c'est précisément pour cette raison que la responsabilité finale, celle de vérifier, de valider et d'utiliser ce qui est produit, elle reste, et elle restera toujours humaine. Alors, une fois qu'on a bien compris cette question de responsabilité, ça nous amène à changer notre approche, à changer la manière même dont on aborde l'usage de ces outils. Partout, on entend cette phrase « il faut apprendre à bien utiliser l'IA ». Mais est-ce vraiment la bonne question? Poser le problème comme ça, c'est peut-être déjà passer à côté de l'essentiel. Parce que la vraie question, ce n'est pas comment, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce que je veux utiliser cet outil? Dans quel cadre très précis? Et, question cruciale, avec quelles limites? Des limites professionnelles et des limites intellectuelles. Il faut vraiment voir l'IA pour ce qu'elle est, un amplificateur, rien de plus. Si l'intention de départ est floue, le résultat sera encore plus flou. Si la démarche est paresseuse, elle sera simplement plus rapide. En revanche, si la pensée est rigoureuse, alors oui, elle deviendra beaucoup plus efficace. Pour le dire autrement, l'IA ne rend pas intelligent. Elle rend simplement visible le niveau de clarté de celui ou celle qui l'utilise. Si on demande de rédiger un rapport sur le marketing, on aura un résultat générique et sans intérêt. Si on demande de rédiger un rapport sur les stratégies de marketing de contenu pour les startups du secteur technologique en phase de lancement, là on obtiendra quelque chose d'infiniment plus utile. Alors comment faire? Comment développer une pratique qui soit à la fois efficace et maîtrisée? L'objectif est finalement assez simple. Il s'agit de construire sa propre autonomie intellectuelle. Et ce chemin vers l'autonomie, il repose sur 4 piliers. Le premier, c'est exactement ce qu'on est en train de faire, comprendre ce que l'outil fait réellement. Le deuxième, apprendre à formuler des demandes qui soient claires, qui soient structurées. Le troisième, et celui-ci est non négociable, systématiquement vérifier, corriger et critiquer les réponses qu'on obtient. Et enfin, le quatrième, toujours considérer l'IA comme un outil, jamais comme un substitut à sa propre réflexion. C'est cette hiérarchie-là qu'il est absolument essentiel de préserver. L'IA n'est pas une fin en soi,
c'est un outil et ça doit le rester, un outil au service de l'intelligence humaine. Et pour terminer, je voudrais laisser une question en suspens. L'intelligence artificielle est-elle, au fond, un formidable gain de temps, ou est-ce que c'est avant tout un risque majeur de paresse intellectuelle? La réponse, évidemment, ne se trouve pas dans la technologie. Elle se trouve dans l'usage que chacun, chacune décidera d'en faire.